le consolateur de nos cœurs, Saint-Esprit. Le consolateur de nos vies, Saint-Esprit. Le consolateur de nos vies, Saint-Esprit. Le consolateur le consolateur de nos vies, Saint-Esprit. Le consolateur de nos vies, Saint-Esprit. Le consolateur de nos cœurs, Esprit de Dieu. Oh, oh,
libre à la porte, libre à le fait, seulement par toi, Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur, les frères et les sœurs, pour gagner la malédiction de Christ, les grâces de la foi est là. Comme ça, et comme on L'étendard de Dieu est là. Alléluia. L'esprit dit l'étendard de Dieu est là. Vous savez que l'étendard que Poté Moïse était écrit qu'il y avait Nissi. Alléluia. L'étendard de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, le vivant, que son nom soit béni. On va prier pour la parole. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour venir te louer et t'adorer. Merci d'avoir mis dans nos bouches un nouveau cantique pour t'adorer. Seigneur, merci d'avoir agréé notre louange aujourd'hui et notre adoration. Père, je te rends grâce maintenant de bénir ta parole. Papa, mon cœur recevra ta parole. Cette vérité, au Père, qu'elle soit à moi, qu'elle me délivre, car ta parole est la vérité. Père, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu l'a amené jusqu'ici. Amen. À cause de vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Et l'émission est très très bon. Quand je ne savais pas que c'était bon comme ça. Alléluia. Amen. Tu as vu? Oui. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Qui vit? Oh, qui vit? Amen. Ah, ok. Oui, qui vit est très 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 regardant. Que Dieu bénisse notre fils. Alléluia. Amen. Amen. Je commence à enseigner, je vais prier pour la rentrée académique à la fin. Pour
Même ceux qui sont absents, on va écrire les noms. Tous nos enfants qui retournent, parce que c'est la rentrée académique et scolaire. Amen. On va les remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour tous ceux qui ont contribué de loin et de près pour les livres. Amen. Alléluia. Amen. Et comme dit, Dieu n'oubliera pas votre participation à l'œuvre. Amen. Dieu n'oublie jamais ce que vous avez fait. Amen. Jamais et jamais. J'ai écouté quelqu'un hier qui allait se décourager dans la vie. Je dis non. Dieu n'oublie jamais ce que tu as fait. Amen. Non. Je dis même exhorter une personne, Dieu n'oubliera jamais. Alléluia. Amen. 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 Donc, nous continuons avec l'enseignement. Il y avait une question. Évidemment, quand on voit les pasteurs dire sur la honte du monde un peu, c'est des questions sur les dires de foi ne manquent jamais. Lui, c'est un journaliste, je dirais laïque. Bon, il est chrétien, il est catholique un peu, mais il pose des questions par rapport à ce qui c'est le problème qu'il y a le corps de Christ. Le corps on a bien défendu. C'est pourquoi nous avons besoin de continuer dans cette intégrité et nous avons besoin de voir nos enfants partout où vous êtes dans la cité, soyez des gens intègres. Amen. Quand tu dis que tu pries avec le pasteur Laurent, on doit me voir un peu en toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et donc, c'est ça, les choses s'est bien passées. Nous continuons avec l'enseignement. Dimanche passé, nous avons vu quoi donner. On terminait un peu. En fait, aujourd'hui, je devais parler comment donner, parce que c'est une des choses qui pose beaucoup de problèmes dans le corps de Christ. Et je vais juste continuer. On avait parlé de quoi donner dimanche passé. Nous avons parlé de ce qui est obligatoire dans la loi, qui est pour nous aujourd'hui volontaire, comme l'adoration, la dîme, ou les prémices. On a parlé des dons volontaires. Maintenant, j'étais arrivé, je crois, au niveau des collectes. Alléluia. C'est biblique que l'église puisse avoir, ou la communauté chrétienne, quand j'attends l'église, ne voyez pas les bâtiments, vous voyez la communauté. La communauté puisse avoir un projet ou une situation où il est participe. Le contexte des Écritures que nous avons lu tout à l'heure, c'est la famille est arrivée à Jérusalem. Mais les églises dites païennes, donc ceux qui étaient dans les contrées lointaines comme la Macédoine et tout ça, la Macédoine, ces églises-là se sont mobilisées pour aider les frères qui étaient à Jérusalem. Donc une collecte a été instituée. Faire une collecte est vraiment biblique. Alléluia. Mais le principe de la collecte reste le même. La collecte est toujours volontaire. Et elle est toujours volontaire, mais pour la corriger, un peu quand les Macédoniens ont donné même de l'air nécessaire, il dit non, vous la collecte, votre superflu suffit. C'est-à-dire quand vous faites une collecte, le superflu c'est un peu le petit plus que tu as, quand tu as fait ton programme de dépenses, tu as donné ce qu'il donnait à Dieu et tout ça, tu as de l'argent qui reste en poche, tu peux donner ça à une collecte. C'est-à-dire qu'un projet comme le projet où nous avons de l'appareil, la cerveau et de la nouvelle caméra, quelqu'un me dit, moi, je donne, voilà ce que je donne, c'est pour la collecte. Les dons de la collecte, on le met à part. Le principe est toujours le même, sans contrainte. Mais on ne définit pas comme je vois aujourd'hui, Dieu m'avait donné $1 à notre collecte. Non. Parce que c'est toujours la bonne volonté dans le sens que par rapport à ce que l'on possède. Celui qui a plus va donner plus. Amen. Celui qui a moins va donner moins. Amen. Mais toi qui as plus, si tu donnes moins, ose pas aux yeux du pasteur ou du serviteur de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu as un problème. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et aux yeux de Dieu, tu as un problème. Ce n'est pas un problème que Dieu va te tuer ou qu'il ne va pas voir Jésus-Christ. Tu te limites un peu parce que la loi, tout ce qui nous résume dans les données et recevoir dans l'état de la nouvelle alliance, à la mesure où tu donneras, il te sera donné. Amen. Alors c'est une loi de liberté, c'est toi-même qui dis, moi je vais offrir ça. Alléluia. Amen. Nous voyons dans Acte 11, verset 27. Amen. On peut donner le micro à Papa Jean-Louis. Alléluia. Amen. Acte 11, verset 27. Verset 27 à 30, oui. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche.
L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il aurait eu une grande, par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Alléluia. C'est une collecte censée. C'est pourquoi aujourd'hui, comment tu peux trouver ces collectes-là? Vous regardez sur une télévision chrétienne, vous attendez que il y a nos frères en Chine ou en Inde, on est des brûlés d'église, ils ne savent pas où mettre. Il y a quelqu'un qui d'honnête qui organise une collecte. Envoyez. Alléluia. Aujourd'hui, il y a encore de nos frères chrétiens qui souffrent comme ça. Dans les pays musulmans, dans les autres pays, on les maltraite. Alléluia. Ils ne peuvent pas se réunir aussi. Et dans les services, des fois, il y a même des discussions dans les services de gouvernement, comme en Inde et partout au Pakistan. Alors, quand tu penses, ça veut dire qu'il faut voir la pratique chrétienne comme la plus haute pratique qui existe. Alléluia. Amen. Quand vous y participez, vous aidez les petits de Jésus. En d'autres termes, c'est là où vous serez rétribué même en fin de temps. Alléluia. Les collègues peuvent exister à l'entrée de l'église, ils peuvent exister à l'extérieur de l'église, pourvu que simplement que vous donniez selon vos moyens. Donc, on n'exige pas les collègues dit, hey, les gens de $1000 pour la voiture Mercedes du pasteur mettez $1000 là-bas. Et les gens de... Non, non, non. Vous ne faites pas les choses comme ça. Amen. On ne peut pas limiter un don à donner. Un don ne s'exige pas. Alléluia. Amen. Une collecte se fait toujours avec joie. On peut parler de la meilleure collecte qui a existé. C'est la collecte pour la construction du tabernacle de Moïse. C'est une collecte aussi. La collecte fut aussi volontaire. Vous allez voir que les gens ont donné au point et Moïse n'en avait plus besoin. Il a dit aux gens arrêtez. J'aimerais que ça arrive un peu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il a dit aux gens arrêtez. Alléluia. Amen. Mais une chose qui va caractériser la collecte, quand j'ai médité ce texte-là la nuit, ça m'a beaucoup. Et quand j'y reviens, j'ai dit mon Dieu, ces gens de Macédoine là, ils avaient l'amour véritablement. Je vais le lire. Alléluia. Un instant, je vais le lire dans 1 Corinthiens 8. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui nous ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde. On fait quoi? On produit avec abondance des riches liberté de leur part. Chose incompréhensible pour les gens. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, au Congo, depuis le pays, les gens sont dans la pauvreté, la méchanceté a augmenté. Mais ces gens-là, malgré leur pauvreté, la bonté est restée là. Ils pensaient à ceux qui souffrent plus que eux. Il y a toujours quelqu'un qui souffre plus que toi quelque part dans le monde. Amen. Tu ne peux pas te limiter. Là, moi, je ne vais pas te limiter. On a bombardé, on dit on va être collègue pour les chrétiens de Syrie en Syrie. Et puis toi, tu regardes comme un film. Non. Encore même $5. Amen. C'est sûr qu'on bâtit ma vie. Les gens se demandent comment j'ai construit la bénédiction sur mes enfants. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants ne jouez pas avec Dieu. Amen. J'ai été fidèle à toutes ces petites choses. Amen. La collecte pour le peuple d'Israël, la collecte en Éthiopie, je l'ai fait, la collecte en Mozambique. Il y a plein de choses où on a participé. Évidemment, les principes de la collecte elle-même, on va voir la commande de recevoir. C'est le même principe. Qu'il clairement pas quand il fait, il donne quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Toi, peut-être un $5 pour toi, c'est rien. Mais pour Christ, c'est beaucoup. Amen. Mais ton acte, tu fais les donner. Et voilà, il dit ici. Oh, ils ont les gélatines données volontairement selon leurs moyens. Hein? Même au-delà de leurs moyens. C'est les gens qui étaient pauvres. Ils ont donné leurs moyens, même au-delà de leurs moyens. C'est-à-dire que là, ils comprennent le principe du Seigneur. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau-là, tu n'as pas encore. Christ n'est pas encore incrusté vraiment dans ton cœur. Amen. Il y a plus de joie à donner
qu'à recevoir. Mais toi qui es en Christ, tu n'es pas pauvre, tu ne peux pas manquer parce que Christ est en toi, tu as la foi. Amen. J'ai expérimenté plusieurs fois. Quand je me dis, oh, je n'ai rien, il me manque, je lui dis, crois en Dieu. Crois en Dieu. Il y a un frère quelque part qui m'a appelé, donc lui, c'était la fin du monde. Il me dit, ça, c'est une situation d'une ville du Canada. Donc, il était convaincu qu'il va me convaincre que donc, sa situation est finie. J'ai dit, le frère, sa situation n'est pas finie. On va prier. Je n'étais même pas à genoux, j'étais assis. J'ai vu décembre, on a rendu grâce, on a prié. J'ai dit, c'est ouvre une porte pour lui. Le lendemain matin, il pensait faire une formation qu'il voulait faire dans un travail de sécurité qu'il allait faire peut-être dans un mois et tout ça. Pouf! Dès qu'il a appelé, on dit viens demain, viens aujourd'hui, la formation commence. Là, il se trouve un problème d'argent, il ne sait pas quoi faire. Il m'a demandé 10 000, moi je t'en donne. Il a oublié que j'ai dit, il était jeune depuis les jours des jeunes. Évidemment, j'ai béni encore tous ceux qui participent ici à Dona. On a lui envoyé ses frères. C'est ça la maison de prière. Amen. On avait ses frères pour payer son inscription. Et puis, demain, lui aussi va dire qu'il va commencer à donner ici. Amen. Après avoir une leçon terrible parce qu'il ne donnait jamais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons là, c'est parce qu'il connaissait la loi du Seigneur, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Tu vois, au verset 4 il dit, nous demandons, c'est Paul qui dit, avec des grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance. Vous comprenez ça? Donc prendre part à l'assistance pour des saints à aider les gens, c'est une grâce. Amen. C'est quelque chose qui te sera bénéfique. Ils insistaient, nous on doit participer à aider ceux de Jérusalem. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris cette chose que c'est les Jérusalem leur avaient donné les biens spirituels. Et là, dans cet état, ils ont réjoui, ils ont donné les biens matériels. Ils ont compris que ce qu'ils ont reçu en Christ est plus valable que tout. Amen. Si vous pouvez imaginer les nombres de démons que nous chassons. Amen. Vous pouvez imaginer. Amen. Alléluia. Amen. Le journaliste me posait la question. On dit que les pasteurs sont paresseux et travaillent pas. Il dit, allez, j'ai pris 5 minutes pour démontrer que les pasteurs ne sont pas passés. Même tout le monde s'était commandé, tout le monde était, où est cet homme-là? J'ai même dit à un petit frère d'un ami qui est décédé de ma promotion ici, qui est passé ici depuis 25 ans que j'étais là. Alléluia. Amen. Non. Le travail de Dieu est dur. Le travail de Dieu est dur. Ce n'est pas des blagues. Ne pas dire cela. C'est dur. Oui. Si c'était les autres enfants, si c'était mon nez, j'allais m'en vouloir. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et nous pensons qu'il dit ici, nous demandons avec des grands instants de prendre part à l'assistance destinée aux saints. C'est-à-dire que c'était pour eux un empressement, pas. Connecte là, moi je ne sais pas si j'ai quelque chose. Moi vraiment juste. Donc qui existe? Non. Il faut avoir de l'empressement. C'est pourquoi il dit que quand il y a cet empressement, évidemment il y a la joie des données qui est là. Alléluia. Amen. Amen. Il dit au verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, et 2 Corinthiens 8, verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous à la volonté de Dieu. Ça, on va y arriver bientôt. Je vais y revenir. Alléluia. Amen. Donc la collecte est donnée et c'est fait selon son cœur. Si ton cœur veut participer à une collecte, ce n'est pas un péché. Tu n'as pas donné, c'est pas grave. Alléluia. Le plus grave, que tu parles d'une collecte dont tu n'as pas de conviction dans le cœur. Ça, c'est pas bon. Amen. Parce que ça va appeler après le murmure. Amen. Nous comprenons que la collecte est une chose sérieuse. C'est pourquoi Paul dit il faut la préparer en avant. Comme tout don que vous donnez à Dieu, ça se prépare, on va voir ça tout à l'heure, pour venir donner à Dieu. On ne donne pas à Dieu par sursaut. Hein? Comme un maniaque qui te surprend, tu es sur un feu, les maniaques se surprennent, disent tu me cherches dans les poches. Non! Pour Dieu, ça se prépare. C'est-à-dire que c'est un respect par rapport à Dieu. Même pour la collecte, ça se prépare. Alléluia. Amen. 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 Donc, on a vu ce dimanche passé. Et
Je voulais ajouter quelque chose rapidement avant de continuer. Je voulais parler de la notion de superflu et la notion de nécessaire. Le nécessaire, c'est quoi? C'est tout ce qui te reste pour vous. Humainement, tu fais garder tout ce qui te reste. Mais spirituellement, il y a un bémol dessus. Des fois, tu peux les donner pour avoir plus. Jésus nous parle, Jésus est en train de subvertir. Jésus dans le temple, en train de regarder ce qu'il mettait. Jésus était comme ça, il regardait. Les gens venaient, et les familles aiment ça, montrer qu'ils donnent, ils viennent, ils donnent. Et puis une vieille dame vient donner un quart d'ici, un peu d'argent. C'est tout ce qu'elle a. Jésus, par révélation, dit, elle a donné des tours, elle a donné plus que tout le monde, elle a donné son nécessaire. Ton nécessaire à toi, quand ça ne suffit pas, ça devient comme une sémence. Parce que tu ne peux pas t'amener plus que loin. Mais il faut que ce soit un terrain fertile et conduit par le Saint-Esprit avec une conviction claire. Alléluia. Pas en répondant à une peur. Et, donnez, vous allez... Non, non. Quand il donne avec la conviction de quel esprit, il dit, ah, tout ce qui me reste, Seigneur, j'ai les saints. Je sais de quoi je parle. Tu verras les résultats. La Bible ne nous parle pas ce qui est devenu de la conjoncture de la dame, certainement beaucoup de bénédictions. Parce qu'elle a donné plus que tous les pharisiens qui donnaient des nerfs superflus. Les superflus n'est pas mal. Les superflus, c'est tout ce que vous avez par rapport à ce que vous pouvez donner ou vous pouvez vivre avec. C'est bon pour les collègues. Alléluia. Parce que vous savez que Jésus, tout le temps qui est sur la terre, et il enseigne et tout ça, il est encore dans l'ancienne alliance jusqu'à sa mort. Donc, il était clair dans l'ancienne alliance que tu ne peux pas te présenter devant Dieu que mais vite. Parce que cela s'entend que Dieu a déjà pourvu pour Israël. Donc, quand Israël vient devant Dieu, il doit avoir quelque chose à offrir à Dieu. À Dieu, vraiment, Dieu mange les choses des hommes? Non. Offrir dans les temples de Dieu pour servir aux serviteurs de Dieu, pour servir aux pauvres, aux veuves et tous ceux qui étaient les prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Donc, deux fois, ton offrande était un sacrifice nécessaire. Tu as ça. Moi, ça m'est déjà arrivé quelque part. J'avais la conviction certaine que je dois donner cet argent. Et c'est tout ce qui m'est resté. Quand tu le donnes, tu vas être étonné. C'est pourquoi n'ignorez pas les promptings du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vais revenir sur les enseignements sur le cœur. Ne laissez pas trouver votre cœur par des choses inutiles. Amen. Il faut qu'il soit calme pour écouter la voix de Dieu. Parce que quand Dieu te dit de donner, que tu ne donnes pas, tu rates une occasion. Amen. Même à un point, on va couler route. Et puis tu vas dire, moi je m'ai déjà arrivé, je le vois et puis je tourne, il a disparu. Je commençais avec mon $20, je commençais à traîner avec mon $20 en main. Alléluia. C'est pourquoi il faut être à la cour du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous n'êtes pas chrétien dimanche à l'église. Vous n'êtes pas chrétien seulement à votre maison. Vous êtes chrétien à chaque minute de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand vous voyez seul, vous n'avez pas en train de parler, je fais quoi? Je prie. Trop de dossiers. Je prie constamment. Je me réveille toujours en chantant. Toujours. Alléluia. Toi, tu peux le faire. Tu n'importe qui peut le faire parce que le Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on peut la Marc 12. Avant qu'on voit ce que j'avais prévu que nous voyons aujourd'hui. Alléluia. Oh, il y a beaucoup d'abus parmi les serviteurs de Dieu, les frères comme qui sont devenus faux. Il y a beaucoup d'abus. C'est pourquoi il faut tenir ferme. Tenir ferme. Alléluia. Jésus revient. Marc 12, verset 41, papa Jean-Louis peut nous lire cela. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car
Tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre, ça représentait quoi? Un quart de sous. Et les riches donnaient quoi? Mettaient beaucoup, parce qu'ils avaient beaucoup. Mais Jésus, comparant la veuve et la pauvre veuve aux riches, il dit qu'elle a plus donné, parce qu'elle a donné de son nécessaire. Alléluia. Il n'y a pas de raison pour lesquelles tu ne donnes pas à Dieu. L'abondance de ce que tu donnes à Dieu, ce n'est pas le $1000 que tu déposes, mais la proportion de ce que tu donnes par rapport à ce que tu as. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Si tu as plus, tu donnes plus. Si tu as moins, tu donnes moins. Mais si tu as plus, tu donnes moins, il y a un problème. Tu arrives à glisser vers l'idolâtrie. Parce que la cupidité, la Bible l'appelle, mais pas moi. Colossiens chapitre 3, il l'appelle l'idolâtrie. Alléluia. Parce qu'il y a la peur de donner. C'est un chapitre dans les livres aussi. Là. Mais il y a la peur de donner. Un chrétien doit avoir peur de donner. Parce que quand il donne, en fait, il se donne lui-même. C'est une semence qu'il donne. La jeune dame, la veuve plutôt, a donné plus que les autres. Alléluia. Comme j'ai dit, soyez certains quand vous donnez de votre nécessaire, c'est une conviction profonde de votre cœur et vous le donnez joyeusement, sans contrainte. Alléluia. Pas quelqu'un qui a son plan d'acheter un avion qui vient vous dépouiller. Non. Faites attention. Alléluia. Non, c'est-à-dire que quand vous le faites, vous savez que c'est Dieu qui me convainc de le faire. Peut-être tu considères que tu as la foi, que les autres souffrent plus que toi, comme les gens de Macédoine, ils étaient pressés à donner. Et on dit que, la Bible dit que leur pauvreté profonde a poussé à donner. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Parce qu'ils ont compris le seul principe, il y a plus de joie à donner et à recevoir. Alléluia. Amen. Ça, c'est un principe et que peut-être l'année prochaine, je vais enseigner plus profondément parce que beaucoup de chrétiens ne sont pas arrivés. Il y en a qui transpirent en Côte d'Ivoire, transpirer pour donner, ils transpirent. Amen. Amen. Mais je crois qu'après cet enseignement, beaucoup changeront d'avis. Alors, nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui rapidement. Comment donner? Le dimanche passé, je vous ai montré comment les Israélites venaient donner leurs offrandes. Ils venaient, ils d'abord prononçaient des paroles, les rappelant l'esclavage en Égypte et la bénédiction dans le pays de Canaan, comment Dieu les a bénis. Et puis ils rappelaient à Dieu, voici les prémices du sol que tu m'as donné. C'est comme ça qu'ils se faisaient les offrandes. Alors, si c'était les prémices offrandes, ils mettaient ça à Dieu. Il y avait aussi une parole qu'ils prononçaient pour dire, je n'ai pas touché à ce qui t'appartient, Seigneur. Je ne suis pas allé donner ça à un deuil ou à quelque chose d'impur. Non, j'ai gardé ça pour l'Éternel. Évidemment, pour lui, on va dire c'est la loi. Bien sûr, c'est la loi. Nous allons voir comment cela se contextualise avec nous aujourd'hui. Alléluia. La première chose, je voulais dire que Dieu ne change pas. Adorer Dieu ne change pas. L'Éternel, on l'adore comme hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu aime l'adoration. Donc quand il vient offrir à Dieu, nous avons vu que les dîmes et les offrandes sont pour nous aujourd'hui, c'est des formes d'adoration à Dieu. Parce que cela est volontaire et continu. Surtout les prémices de la dîme. Tu viens reconnaître ce que Dieu a fait pour toi. La force que tu as donnée pour aller au travail. J'ai fait une prière il y a quelques années. Je crois que je vais trouver une de feuilles pour aider les gens qui savent peut-être prier avant de donner. Je vais mettre ça. Je vais écrire ces en papier là. J'ai une forme de prière. Comment tu peux prier pour donner ta dîme? Comment tu peux prier pour offrir à Dieu une offrande? Alléluia. Amen. C'est juste des paroles, de reconnaissance par rapport à ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça que vous voyez Abraham, il a gagné un combat. Lui seul, avec quelques, je crois, c'est 300 travailleurs. Ils ont battu le roi. Ils ont récupéré l'autre. Ils ont gagné tous les bitins. Abraham, on n'a pas connu une histoire qu'il était guerrier. On n'a pas connu une histoire qu'il était guerrier. Mais simplement l'amour d'Adam dit, oh, on ne veut pas d'autres personnes. Les neveux même qui s'est échappé de lui.
il est allé les chercher, il a gagné. Et puis quand il vient, oh, tout d'un coup, Dieu lui révèle qu'il faut, il donne la dîme, c'est-à-dire que les prémices, quelque chose de valeureux, et dans tout ce qu'il a gagné, avant de l'utiliser, il a donné ça à Dieu, à travers Melchisédek. Et le roi de Sodome vient lui dire, nous aussi, on va te dire, avant à refuser les dons des rois de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez ça? Alléluia. Je vais revenir après. Donc, donner, c'est un acte d'adoration. Et l'adoration procède d'où? Procède du cœur. C'est pourquoi avant de pouvoir donner à Dieu, comment donner à Dieu? Tu prépares ton cœur. Première chose, tu prépares ton cœur pour être en communion avec Dieu. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, Dieu n'agrée pas ton offrande. Car tout est pur pour ceux qui sont purs, tout est impur pour ceux qui sont impurs. Mais il faut que tu sois pur, prouvé par le sang de Dieu, en communion avec Dieu, pour que tu viennes offrir à Dieu quelque chose qui puisse lui être agréable. Donc, nous allons un peu voir dans Luc 11, verset 41. Amen. Donc, il y en a, comme j'ai vu la vidéo, il y a une femme à Londres qui prend les seaux, la mort, avec les mèches, la femme de son mari, chasse son mari. Au nom de Jésus, sont dans la maison. Moi, ces femmes, si je suis dans l'église, je les chasse. Je te chasse. Tu ne connais pas Dieu? Je te chasse. Tu ne connais pas Dieu? Moi, puis tu jettes sur ton mari avec tu as eu 6 enfants, et puis tu dis au nom de Jésus. C'est la grâce. Les gens croient. La grâce, hein? La grâce. Les gens se trompent de la grâce, hein? Amen. Mais Dieu, il vous regarde. Mais un jour, l'agneau va changer les faces, il va venir les lions de la tribu de Judas. Ça sera terrible. Ceux qui croient que la grâce est une permission d'aller prendre le nom de Jésus, tu injuries quelqu'un qui dit le nom de Jésus. Celle-là, il va vous là, amène-moi sur le front. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Alléluia. Première chose, nous voyons Luc 11, verset 41. Il dit, Jésus parlait aux pharisiens, parce que le contexte c'est quoi avant que tu le dises, papa? Et Jésus ne lave pas les mains, il entre chez lui, il s'est mis à table, mais et, ils ont dit que, parce que les Juifs, dans le judaïsme, il y a la Torah, il y a aussi les coutumes et les traditions. Donc, eux, avant de manger, il faut se laver les mains. Mais notre maître n'a pas lavé les mains. Alors, ils étaient étonnés de n'a pas lavé les mains. Et puis il dit, mais vous devez soigner ce qui est dehors, mais ce qui est dedans, vous ne soignez pas. Il dit, donnez plutôt en aumône. Parce qu'ils aimaient donner les aumônes. Vous voyez, donnez en aumône ce qui est dedans, voici toutes choses vous seront pures pour vous. La première chose que tu offres à Dieu avant de donner un don, ton cœur doit être à Dieu. Alléluia, doit être à Dieu. Arrête de faire des supercheries, des petites choses. Le temps que Dieu te donne, je parle à quelqu'un. Ça va finir un jour. Fais attention. On ne joue pas avec Dieu. Nous là, on a beaucoup abandonné pour Dieu. Beaucoup. Je suis un homme très très brillant. J'aurais un salaire de 300 000 $. Si j'allais pas, j'allais laisser ma carrière. Hein? Allez, difficile, vous voyez, écrivez mon nom, voyez tout ce qu'il fait. Alors, quand on vous parle de Dieu, d'être intègre, soyez intègre. Amen. Soyez intègre. Nous voulons vraiment que les enfants de Dieu comprennent que tout ce qui intéresse un vrai pasteur de voir ses enfants aller au ciel. Aller au ciel. Amen. Pas autre chose. Amen. 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 Nous voyons ici Matthieu 5, verset 23 à 24. Alléluia. Matthieu 5, verset 23 à 24. Alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Et c'est compliqué ça. Ça signifie que ton cœur est abîmé. Tu es l'amertume avec quelqu'un. Tu as des ressentiments avec quelqu'un. Tu ne peux pas pardonner quelqu'un. Tu dois le poursuivre l'offrande. Voyez un peu. Ça équivaut aussi dans la prière, dans Marc 11, verset 24 à 24. Tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous souvenez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre présence et vous pardonnez sur vos offenses. Et si ton cœur n'est pas en communion avec Dieu, ton offrande n'est pas agréée. Et les Juifs, comme ils étaient têtus, malgré ça, ils continuaient à vouloir faire les choses. C'est pourquoi vous allez, quand vous lisez Ésaïe chapitre 1, il est très. Dieu dit, qu'ai-je à faire à la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes, des béliers, de la graisse, de veaux, je ne prends pas plaisir du sang, des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous pouvez présenter comment? Qui vous demande de souiller mes permis? Cessez d'apporter les mêmes offrandes, j'ai à l'oreille l'encens, l'huile, le sabbat, les assemblées. Je ne puis voir les crimes à s'associer aux solennités. Donc toutes les choses que Dieu a ordonnées, c'est les solennités. Les faits de l'Éternel sont les solennités dans le détail de la loi. Mais tu dois être pur. Tu dois pas être quelqu'un qui fait le mal. C'est pourquoi Dieu dit, je ne peux voir les crimes s'associer aux solennités, mais j'ai vos lunes et vos fêtes, elles me sont à charge. Je suis là, donc LAS, je suis fatigué de le supporter. Quand vous étendez vos mains, je tourne mes yeux. Quand vous me dites prier, je ne peux pas. Vos mains sont pleines du sang. Bien aimé, ton cœur doit être préparé pour donner une offrande à Dieu. Amen. Il y a trop de critiques aujourd'hui là, pour les dîmes, les offrandes. Tout à l'heure, les gens du monde qui voient, pour les dîmes, les femmes. Mais il y a une manière, c'est biblique qu'il faut donner à Dieu. Mais il faut préparer son cœur. Pour que ces gens-là se taisent, voient ta vie comment est-ce qu'elle va changer. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir préparer ton cœur. C'est tellement important. Ne soyez pas comme l'exemple que les Israélites nous ont donné. Dieu est présent, mais ils font le mal. Dieu est présent, mais ils vont. Dieu est même présent, ils vont faire le mal que Dieu défend. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Donc, quand tu viens offrir quelque chose à Dieu et tu n'es pas préparé, tu n'as pas ton cœur, tu n'es pas pur, tu n'as pas demandé pardon. C'est pourquoi la prière commence toujours par une repentance pour que tout le monde soit prêt. Alléluia. Amen. Et puis aimer une repentance quand même établie. Ne te répare pas à l'église et puis quand ils sont, tu récupères juste ton péché là à la porte. Tu les récupères pas juste à la porte, tu le mets. Vraiment. Non, ça ne va pas là. Amen. Hein? Là, ça ne va pas. Amen. Ça dit qu'il n'est pas repenti. Dieu attend. Mais un jour, ça va finir. Alléluia. Amen. La grâce, moi j'ai plus peur de la grâce parce qu'elle est silencieuse, Dieu nous pardonne, mais ici la mort te surprend puisque tu vas où? À toi avec un cœur qui a le problème avec les gens. Tu vas en enfer. Il y aura des grincements dedans. Alléluia. Amen. Amen. Autre chose que nous voyons en Lévitique chapitre 2. Donc la première chose, c'est que j'insiste sur ça là. Parce que quand je regarde les vidéos sur YouTube venant des chrétiens de mon pays, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Même ici les États-Unis, c'est la même chose. Où il y a des églises où les gens veulent se battre, et puis ils sont là dimanche et les enfants ils viennent donner. Mais ils s'entendent pas, ils sont à l'église, ils s'entendent pas. Tu t'entends pas avec ton frère mais il ne les regarde pas. Amen. Mais tu perds ton temps. Hein? Amen. Oh, non, tu perds ton temps. Tu es en train de s'aimer et c'est comme l'eau que tu mets dans une bourse qui est percée. Ça coule. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Lévitique 2, verset 13 et verset 11, on dit aucune offrande que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Alléluia. Vous ne pourrez rien qui contienne le levain et le miel parmi les offrandes consumées par le feu. Les levains représentent les péchés. C'est comme l'agneau que les Israélites ont mangé en Égypte. C'était l'agneau, le pain qu'ils avaient préparé pour manger avec l'agneau, c'était le pain sans levain. Donc on dit que ce n'est pas un pain levé, c'est un pain plat qui n'est pas levé par les levains. Les levains, Jésus l'a enseigné, ça représente quoi? Les péchés. Tu ne peux pas présenter l'offrande au Dieu saint avec un péché. Mais lui, il te donne l'occasion de confesser ton péché, de te repentir,
son sang va te couvrir et ton offrande va être agréée. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont prendre les offrandes des mafiateurs, ils églises comment ils commencent à la mafia, et les gens qui font des copes. Non. L'église n'a pas besoin de l'argent impur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a tué, il veut te donner l'argent. Non. Il a donné l'argent des comptes du gouvernement et il vient de donner l'argent. Non. Il est avec celui qui tue la population dans son pays, il vient de donner l'argent. Non, ce n'est pas de l'argent de Dieu ça. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça c'est la première chose. Nous comprenons cela. Amen. Donc tu prépares ton offrande avec ton cœur d'abord. D'abord, ne venez pas perdre le temps à l'église. Quand tu vas à l'église, ton cœur doit être préparé. Amen. Tu dois pardonner les gens. Parce que ta louange même ne peut pas être agréée si tu n'as pas pardonné les gens. Si tu n'as pas pris avec le cœur. Amen. Alléluia. Oui, ce qui se passe ici avec les louanges de quartier, ça ne se passe pas partout. Oui. Mais c'est parce que les gens n'ont pas les yeux de bois. Les gens aiment un peu là où le soir tu as dormi à un hôtel et puis dimanche tu vas à l'église. Comme il disait une fille, je viens croire dans un deuil. Oh, moi je l'écoutais. Hein. Donc quand j'étais en Suisse, je dors avec mon copain et puis Dieu me donne les visions pour l'église. Moi je suis devant le deuil là. Les enfants étaient moyens dans les bébés. Toi donc tu dors avec ton copain. Et il dit, ça c'est le python ma fille. Tu dois me dire pourquoi j'ai pris python, ça c'est le python. Le python c'est quoi? Mais c'était l'esprit de mensonge en lui. Parce que Dieu va parler à une fille. Quand elle me voit, je me dis, maman, quand elle me voit ici. Mais Dieu demande de repentir. Moi, pour ça, je n'ai pas d'état d'âme. Amen. Non. Moi, je suis préparé. Même comme la fille. Je suis vraiment préparé. Amen. C'est ça, c'est pour ça que je n'ai pas d'état d'âme. Si tu te dis pas chrétien, là, je ne vais pas te juger. Mais si tu te dis chrétien qui marche mal, j'ai le droit de te juger. Amen. Je dis, qu'est-ce que tu fais, bon? Amen. Alléluia. Amen. La deuxième chose, préparez ce que vous allez donner à Dieu. 1 Corinthiens 16, verset 2. Papa. Amen. Tu prépares ce que tu vas donner à Dieu. On est lundi, on est mercredi. Tu prépares ça. Ça dit que, bon, tu sais que tu vas donner à Dieu. Tu mets ça à part. Ou quand, par exemple, tu as ton salaire, tu as dit que tu le mets toujours à part. Comme une adoration volontaire, tu le mets à côté. Quand il y a une offrande aussi, tu les prépares. Tu dis, je vais à l'église, tu prépares ton offrande à côté. La Bible ici, bien sûr, il y a 1 Jean 16, 1 Corinthiens plutôt, 1 Corinthiens 16, verset 2. Allez. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ok. Ça, c'est plus le contexte de cette collecte-là, mais on peut apprendre beaucoup de choses dedans. Donc, ça montre que quand vous donnez à Dieu les choses, il faut les préparer. Pas nécessairement un dimanche, rectitudement un dimanche, non. Mais il faut les préparer. Amen. Il ne faut pas venir donner à Dieu par sursaut. Hein? Comment tu cherches dans les sacs de femmes? Non! Tu prépares ton offrande calmement parce que tu viens avec ton esprit, ton âme, ton corps qui appartiennent à Dieu et celui qui possède appartient à Dieu. Tu veux l'offrir à Dieu. Tu les prépares sérieusement chez toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu viens l'offrir. Alléluia. Amen. Si tu n'en as rien à préparer, mais tu prépares ton cœur. Tu viens offrir à Dieu les louanges. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est tellement important. Ça montre bien le sérieux que tu as devant Dieu. Amen. Et ça montre que tu prends Dieu au sérieux. Amen. La grâce ne nous fait pas comme amis de Dieu. La grâce nous prouve la miséricorde de Dieu pour nous. Amen. Dieu est resté saint et à part. Alléluia. Quand tu as une relation, notre relation avec Dieu est une relation d'amour profond et de crainte de l'éternel. Quand tu viens, tu prépares ton enfant à côté, tu le mets à côté. Toi seul avec Dieu, tu connais. Alléluia. Amen. Amen. Troisième chose qu'on va donner à Dieu, c'est en secret. Je vais en secret. Grand problème pour aujourd'hui. Et les pasteurs qui disent, ah non, nous on fait parce que tout ceci, on va contrôler. Il n'y a rien. L'offrande, quand vous faites des choses selon Dieu, personne ne peut vous embêter. Amen. Tu ne veux pas des raisons là. Amen. Il y en a qui veulent juste avoir des listes pour voir
qui gagne combien? Amen. Hein? Et puis il commence à lâcher, il dit, il y en a ici qui gagnent 100 000 $, on voit que 500. Il y en a qui disent ça. Oui. Allez, c'était l'église, nos frères, j'étais le pays des Ghanéens, les Nigériens, vous allez, c'est quand même grave. Non! Les dons, alors dans Matthieu 6, j'en ai parlé dans l'émission avec le journaliste Fabien, nous parle, la première chose que Matthieu 6 nous parle, c'est de garder, vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Dieu. L'homme donc, tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme fait les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, en fait d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Quand tu fais le monde, que ta main gauche ne cherche pas ce que fait ta droite, afin que ton monde se fasse en secret, ton Père qui voit dans les secrets et les rends. Amen. Très important. Alléluia. Amen. Amen. Je vais juste, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le problème des Français, les gens. Quand il y en a qui, quand ils ne sont pas trompés, ils doivent sonner, c'est sonner la trompette comme ça. Non. Tu ne dis pas ouvertement aux gens, tu ne montres pas ostentatoirement ce que tu donnes, tu le fais en secret. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dis pas aux gens, même en pressant, moi j'avais fait ceci, moi j'avais donné ceci. Non, tu annules ta bénédiction. Amen. Et ils commettent des rêves. Ils ont bien s'aimé pendant X temps, et puis un jour, il dit, moi c'est moi qui ai fait cela. Tu annules tout, tu le mets à zéro. Amen. Alléluia. Amen. C'est un principe, l'esprit m'a convaincu d'insister de ce que j'ai souligné en secret. Parce que je discutais avec un pasteur qui dit non, mais il faut quand même qu'on mette les noms. Non, en secret. C'est pourquoi, voyez, je suis très dur avec votre soeur, là, très dur. C'est elle qui colle les offrandes ici. Très, très dur. Vous pouvez imaginer, hein? Des fois, elle a envie de fuir. Amen. Ce papa-là, pourquoi il me contrôle comme ça? Hein? C'est tellement important. Même pour compter les autres femmes, là, c'est des choses que tu gardes pour toi. Amen. Tu peux voir un chèque, le nom de quelqu'un, tu ne retiens pas ça. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. C'est tellement important. Et il dit, et je vais le dire dans français courant, amen, c'est très important. Vous ne faites pas des défilés avec des chèques à l'église, vous ne faites pas des défilés même si tu n'as pas montré, mais il vient comme ça. Aux États-Unis, il saute, il fait une tribune du piton. Non. Amen. Tranquillement, les paniers sont là à côté, comme nous faisons ici, là. Bientôt, on va mettre notre panier là-bas pour que les gens ne traversent pas. Vous donnez quand vous louez Dieu. Vous, secrètement, dans votre cœur, vous savez ce que vous avez donné à Dieu. Amen. Et votre Père vous les rendra. Amen. Amen. Ne tombez pas dans le piège. Et quand vous allez visiter certaines églises, et moi je vous le déconseille très vivement à ce temps ici, vous ne savez pas où vous mettez votre pied. C'est la plus belle fois qu'on met vos fonctions par envoûtement. Amen. Dès que tu mets un pied là, vous savez qu'est-ce que j'ai fait avant d'aller là-bas? Je prie toujours. Je prie toujours là, dans le couloir, je prie toujours avant d'entrer ici. Oui. Il y a certains endroits où le prophète est dans, où il travaille avec la forme des anges diaboliques. Ils sont à la porte. Ils sont à la porte d'entrée là. Dès que vous entrez, vous êtes aveuglé. Même il fait des bêtises, vous ne voyez jamais des bêtises. On dit qu'il est tombé à la tête 10 fois, vous ne savez dire rien. Ah, c'est l'homme de Dieu. Oh, justement parce qu'il est l'homme de Dieu, il ne peut pas faire ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 6, gloire à Jésus-Christ. Verset 1 à 4 dit, gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Vous comprenez? Amen. Pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Quand il donne quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme ils le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Même quand on donne même à mes frères, toi qui as un peu d'argent dans les quartiers, quand il y a de la maman du coin des quartiers, ne viens pas comme ça avec ta veste, ta grosse voiture, les gens m'appellent mon préso, et puis tu sors ton argent, tu donnes, tout le monde te filme,
Non. Amen. Tu perds ta bénédiction, mon frère. Amen. Attends le soir, quand tout le monde n'est pas là, marche peut-être à pied jusqu'à chez la pauvre, dis maman, je viens te voir, sors l'argent, donne maman en secret. Tellement important, que ce soit dans ce qui est de l'église. Quelqu'un m'a demandé ça il y a 2 ans sur il y a 3 ans quand j'étais sur PDF d'enseigner, ça se pourrait que quelqu'un m'a écrit. C'est très important. Ça parle de quoi? Ton cœur est préparé, il n'y a pas d'orgueil dans le cœur. Quand il y a l'orgueil dans le cœur, tu chercheras d'une manière, d'une autre, de dire ce que tu fais aux gens, à tout le monde. Et tu as mis ta bénédiction. Amen. Ton problème, c'est l'orgueil. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi les dons, qu'ils soient à l'église, qu'ils soient dans la communauté, qu'ils soient à un pauvre, tu les fais en secret. Tu as quelqu'un, ton père, qui voit dans les secrets, qui te les rendra. Maintenant, tu te plains. Ah, je donne toujours, moi je commence à fatiguer, je ne vois rien dans ma vie. Mais regarde-toi comment tu donnes. Amen. Est-ce que d'abord ton cœur est bien quand tu donnes? Amen. Et puis deuxièmement, est-ce que quand tu donnes, tu n'as pas la tendance de dire c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai acheté cela? Non. Tu perds ta bénédiction. Beaucoup de bien-aimés des gens, il y en a même qui ne savent pas parce que dans cette église ça se fait, il est fait par mouvement. Tout le monde sort devant. Non. En secret. Alléluia. Amen. En secret. Ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Quatrième chose en donnant, c'est toujours quand vous donnez, je l'ai dit au départ, je vais revenir sur ça, donner accompagné d'une parole d'action de grâce et remerciement. Ça n'a pas besoin d'être une longue parole, ça peut être long selon toi, ou court selon toi. Nous sommes dans la grâce selon que tu aimes ton Dieu. Mais prépare une parole. Dans les sens, j'en ai préparé, j'ai trouvé une que j'avais écrite dans un enseignement, je ne sais pas quelle année. Elle disait ceci: Père Céleste, je viens apporter la dîme de mon revenu, reconnaissant que tu m'as donné la force, l'intelligence, les capacités de guérir des richesses. Aujourd'hui, je mets à part je mets à part ce que tu m'as donné et je vais te les donner. Et je crois de tout mon cœur que tu menaceras pour moi ceux qui veulent voler mes récoltes et que ma récolte ne sera pas détruite. Je te donne cela au nom de Jésus-Christ. Là, tu as pris Malachie 3 comme on t'a une parole pour donner. Tu ne mets pas n'importe quelle parole. C'est là que tu as dit, oh, et on donnera à ce qui donnera. Moi, je viens simplement donner de tout mon cœur. Je te donne et je crois, Seigneur, de tout mon cœur. Je donne de tout mon cœur et je crois que toi, tu feras ta part. Dieu fera toujours sa part. Allez, tu as une parole de reconnaissance que tu assaisonnes. Mais allons vers la parole de Deutéronome 26. J'aime ça. J'aime beaucoup cette parole, comment les Israélites le faisaient. Alléluia. Deutéronome 26. Alléluia. Et je vais le lire au verset 3. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères pour nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main, la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père était en araméen nomade, il est descendu d'Égypte avec peu de gens, il y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitaient, nous opprimèrent, ils nous soumirent à une dure servitude. Nous crions à l'Éternel, Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix, il vit notre oppression, nos peines et nos misères. L'Éternel nous fit sortir du pays d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs et des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu, il nous a donné ce pays où coulent les laits et les miels. Maintenant, voyez le verset 10. J'apporte les prémices du fruit du sol que tu m'as donné au Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'Éternel. Quand je dis que c'est une forme, c'est une adoration de l'âge. Amen. On donne à Dieu en adorant. Parce que lui, toutes les choses là, il ne mangera pas, il ne touchera pas. C'est une manière que vous reconnaissez que c'est lui qui vous donne la force d'acquérir votre travail, vous travaillez, et quand vous donnez votre dîme ou quand vous donnez vos offrandes, vous les faites de cette manière. Et il y a toujours une parole d'action de grâce. Alléluia. Amen. C'est très puissant.
Alléluia. Amen. La cinquième chose, avec un cœur disposé. Parce que ton cœur peut craindre de Dieu, mais parce que la disposition d'un cœur n'est pas un péché. C'est-à-dire que ne pas vouloir donner ou donner, ce n'est pas un péché. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Amen. Mais ton cœur, quand tu donnes la vie, il doit être disposé. C'est-à-dire que tu dois être joyeux de donner, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Amen. Il doit être disposé. Amen. Amen. Et quand ton cœur n'est pas disposé, Dieu ne regarde pas ton offrande. Quand tu donnes à regret, Dieu ne donne pas ton offrande. Quand tu donnes un graissant, le diable, ils ne sont pas marcher à la maison, ils ne sont pas marcher à la maison. Et Dieu ne regarde pas ton offrande. Quand tu donnes en ayant peur, chasse la peur d'abord. Amen. Sois en paix. Amen. Amen. Chasse la peur, sois en paix. Dis Saint-Esprit, moi je me donne au nom de Jésus. C'est pourquoi, quand ton cœur est disposé, tu donnes avec joie. Amen. Alléluia. Amen. Tu tombes dans les principes, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans le monde, il n'y a plus de joie à recevoir qu'à donner. Chez nous, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On va voir cela avec. Je prends Exode 35, verset 5, et puis on va aller dans. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'Esprit dit de sauter les jours. Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Il nous a promis un bel été, je crois que un des meilleurs étés que j'ai eu. Spirituellement. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Vous allez voir les résultats. Amen. Et Exode 35, verset 5 dit, prenez sur vous ce qui appartient sur vous. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel de tout homme dont le cœur est bien disposé, apportant ton offrande de l'or, de l'argent et de l'air. Ça, c'est la construction du tabernacle de Moïse. Alléluia. Cœur disposé. Un cœur disposé donne avec joie. Un cœur qui n'est pas disposé donne avec regret, avec murmure, avec plainte, avec un regard souriant. Mon argent, mon argent, mon argent. Non. Parler d'argent, c'est un grand problème dans l'église. C'est pourquoi j'assène sur ça. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ici, ils se sont bâtis en haut. Alléluia. Amen. Amen. Le verset 21 dit, tous qui furent entraînés par leur cœur et animés d'une bonne volonté. Entraînés par leur cœur. Amen. Et animés d'une bonne volonté. Apporter une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Amen. Vous allez voir au verset Exode 36, Moïse et Benjamin, verset 5 à 7. Alléluia. Vous savez qui dit c'est qui ont le problème avec l'Ancien Testament, on va vous donner le texte va arriver. Amen. L'enseignement est complet. Alléluia. Amen. Amen. Exode 36 dit, vers dire à Moïse, le peuple apporte plus qu'une fois pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonnés. Moïse fit publier dans les camps que personne, homme ou femme, ne s'occupait d'offrandes pour les sanctuaires. On empêchait ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient au-delà de tous les ouvrages à faire. Ils ont donné beaucoup. Exactement comme les pauvres de Macédoine. Alléluia. Un chrétien donne. C'est pas parce qu'il y a des escrocs, les magiciens, les pasteurs qui ont bien fini et toi tu vas arrêter de donner. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc en conclusion, rapidement, vous donnez tout le temps en communion avec Dieu, réglez le problème du cœur avant de donner. Deuxièmement, préparez ce que vous donnez à Dieu, c'est du sérieux, montrer du sérieux devant Dieu. Troisièmement, en secret, c'est absolument en secret, vos dons ne peuvent pas être déclarés. Quatrièmement, accompagné d'une parole d'action de grâce. Cinquièmement, avec un cœur bien disposé, alléluia. Et septième, avec foi, car il y a une promesse attachée à l'eau. Alléluia. Amen.
Et juste, je vais ajouter un petit addendum rapidement. L'importance de prier pour les offrandes, par exemple à l'église, on le sait à l'église. Quand je suis là où la personne qui va prier, quand par exemple il y a aujourd'hui on ne sépare pas les paniers, c'est un panier de dîmes, un panier d'offrandes, vous n'avez pas besoin de prier pour le panier de dîmes. Vous avez juste à rendre grâce à Dieu pour la volonté des gens de donner. Parce que les dîmes appartiennent déjà à l'Éternel. Alléluia. On va passer à l'image prochaine. Et puis, on remercie Dieu aussi pour l'obéissance de ses enfants. Et puis, on rend grâce pour toute reconnaissance que tout don, toute offrande que les gens donnent, nous rendons grâce et nous sanctifions ces offrandes dans les sangs de Jésus-Christ. Amen. Car tout doit être sanctifié par quoi? Par la parole, la prière et le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est les choses que nous allons voir.